Donc c'est le grand jour, nous sommes le 8 décembre 2020, la presse est arrivée à la maison. Vous voyez, elle fonctionne avec un tracteur qui fait fonctionner tout le mécanisme. C'est un prestataire de service qui vient avec une presse ambulante à la maison. Et il y a deux personnes qui la font fonctionner. Nous, on déverse les pommes dans ce bac-là, qui est un bac à eau. Et ça monte avec la chaîne à godet. Les pommes sont renversées, elles tombent dans un moulin qui broie les pommes. Et ça, vous voyez, ça tombe dans des toiles, des espèces de toiles de jute. Et les toiles sont refermées, il y a des clés en bois entre chaque. Et il y a un gros vérin hydraulique qui presse tout ça. Un vérin qui fait 80 tonnes par centimètre carré. Et là, vous voyez le jus sortir. Bon ben voilà, le pressage des pommes est terminé. Donc voilà les cuves. On est content, hein. Il y a en tout 1300 litres de cidre, de jus. Voilà, en fait, la grande cuve ici, elle fait 600 litres. Celle-ci, elle fait 300 litres. Celle-là, elle fait 300 litres, mais elle est remplie à peu près à la moitié. Et puis là, on a le tonneau là derrière qui fait un petit peu plus de 200 litres. Bon, alors l'opération s'est très bien passée. Et maintenant, on va préparer pour... on va laisser reposer le jus et on va préparer pour faire la levée du chapeau brun. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le chapeau brun. Alors, vous voyez, là, il y a une mousse qui s'est formée au-dessus. Donc, il y a, en dessous, là, juste en dessous, il y a le cidre, hein. Et donc, on va laisser pendant environ 3 à 5 jours. Donc il va se passer un phénomène naturel, un phénomène de décantation. Donc on dit qu'on fait former ou qu'on fait lever le chapeau brun parce que cette mousse-là va devenir brune et les impuretés vont remonter à la surface du cidre de la cuve et il y a des matières colloïdes et ça va se prendre un petit peu en masse, ça fait une petite masse, il y a des levures qui sont là-dedans. Et puis dans le fond de la cuve, donc tout au fond de la cuve, ou du tonneau, hein, si c'est un tonneau, il y a des matières lourdes qui vont précipiter. Et donc c'est un moment délicat dans l'élevage du cidre. On va surveiller ça de près. Et quand le chapeau sera bien formé, et juste avant que la fermentation démarre, et c'est ça le point délicat, il ne faut vraiment pas que la fermentation ait commencé, et bien à ce moment-là, on va pomper le cidre ou alors on va le prendre par la vanne là, qui est juste en bas. Là, ici, cette vanne-là, ça c'est une vanne, on peut sortir le cidre par là. Alors dans cette cuve-là, hein, mais dans la cuve d'à côté, il n'y a pas la vanne. Donc on peut pomper sur le dessus, par le dessus comme ça, ou alors ici, là, le tonneau. Vous voyez, le tonneau, il est bien plein. Hein, là, la bonde est ici, voilà, tac. Donc on pompe, on retire le cidre sans prendre le dessus, sans prendre le dessous. Et c'est ce qu'on appelle le soutirage. Et quand on a fait ça, on a clarifié le cidre. C'est-à-dire qu'en fait, des impuretés, des morceaux de pommes, des matières azotées, des levures, on a retiré tout ça, ça clarifie le jus. Et ensuite, la fermentation va démarrer, mais elle ne va pas démarrer brutalement. Elle va se faire progressivement. Donc la fermentation, hein, c'est la transformation du sucre qu'il y a dans le jus de pomme en alcool. C'est ce qui va nous permettre d'avoir du cidre. Voilà, et d'avoir du cidre clair et limpide. Voilà, mais vous reparlerai de ça, parce que c'est vraiment des points cruciaux sur l'élevage du cidre. Bien, maintenant, je vais faire une opération qui s'appelle peser le cidre. Donc je vais vous en parler.
je coupe la caméra et je prépare le matériel et je vous explique. Donc voilà, j'ai sorti le matériel. Donc vous reconnaissez, il y a un petit peu de fumée. Ah, ça fait un peu de fumée, ça fait un peu de vapeur d'eau. C'est parce qu'il fait froid dans la cave, hein. On est au mois de décembre et ben, il fait froid, quoi, c'est la condensation. Donc là, ici, ben, vous reconnaissez, ça c'est une éprouvette. Hein, elle n'est pas graduée, une éprouvette en verre. Et là, à côté, c'est ce qu'on appelle un pèse-cidre. Je vous explique tout de suite ce que c'est qu'un pèse-cidre. Donc, le pèse-cidre, en fait, c'est un densimètre. Les gens qui ont fait de la chimie, de la physique ou de la chimie, ils savent ce que c'est qu'un densimètre. Alors, c'est gradué, j'essaie de voir. Ça fait la mise au point. Non, forcément, ça ne fait pas la mise au point. Donc, vous allez être obligé de me croire sur parole. C'est gradué, c'est étalonné. Et je vais mettre ça, je vais plonger ça dans le cidre et ça va nous donner une valeur. Alors, hop, je vais prélever du cidre. Donc, ici, avec la vanne là, hop, alors, bon, comme toujours, c'est pas facile de faire les choses à une main. Si je mets comme ça, non, ça va pas aller. Là, je sais, hop, je vais faire avec mon pied. Voilà, c'est périlleux. Tac, allez. Donc, moi j'appelle ça du cidre, mais c'est du jus de pomme hein, ou du mou. C'est sorti de presse. Donc, je sais pas. Alors, je sais jamais si j'en ai mis trop ou pas assez. Alors, hop, je le pose là. Tac, il faut que ça soit à plat. Attendre que la mousse s'en aille. Donc, à quoi sert le pèse-cidre? Eh bien, le pèse-cidre, c'est un petit appareil qui va me donner le taux d'alcool probable. Donc, le taux d'alcool que ce cidre va avoir, la possibilité qu'il va avoir, hein, pas garantie. Et donc, ça marche avec une table de calcul. Donc, là, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Alors, c'est gradué. C'est gradué au plus bas 1100 et au plus haut, non pardon j'ai dit des bêtises, au plus bas 1000 et au plus haut 1100. Et en fait, si je dis pas de bêtises, ça donne la quantité de sucre qu'il y a, la densité, ouais, je pense que c'est ça, c'est la quantité de sucre. Et ça donne des valeurs et ça va être des références pour savoir où en est le jus, comment il évolue. Bon, c'est pas très très clair mes explications, mais ça va venir petit à petit. Alors, est-ce que j'ai mis trop de... Ouais, j'ai mis trop de jus. Donc, quand il y a trop de jus, la seule solution... Ah ben, c'est d'en boire. Oh, c'est délicieux. Allez, hop. Voilà. Donc... Résultat, oh, c'est pas mal ça. Attendez, je fais une pause caméra pour bien faire une bonne lecture. Donc voilà, j'ai pu faire la lecture. On est à 1055. Bon, j'ai pas trop de mémoire de ce que j'avais fait les autres années, mais ce qui me paraît très très bien. Vous voyez là, on voit une petite bague bleue là. C'est la valeur qu'on devra atteindre pour avoir le bon taux, la bonne quantité d'alcool dans le jus, dans le cidre, pour pouvoir mettre en bouteille et faire du cidre bouché. Mais ça, je reviendrai plus tard sur ce sujet-là. Donc 1055, je vous dirai après quelle quantité d'alcool on peut en tirer et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est fait, la mesure est faite. Bon, ben, pour vider l'éprouvette, hein, on n'a pas d'autre... oui, c'est ça, pour vider l'éprouvette, ben, on n'a pas d'autre solution que de boire le jus. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne va pas s'en priver, en fait. Et donc, maintenant, ben, je vais nettoyer un petit peu la cage. Je vais poser des couvercles sur
sur les cuves pour pas qu'il y ait des cochonneries qui tombent dedans ou qu'il y ait une souris qui ait la bonne idée de venir se noyer. Voilà. Ah oui, juste une petite précision. Bon, là, la mesure que je fais, elle n'est pas parfaite parce que je ne sais pas combien est le cidre, mais il faudrait prendre la température du cidre aussi. Il faudrait faire ça à température constante. Bon, on n'est pas là dans une expérience scientifique, hein, on est là dans une conduite, du cidre. Donc, ça donne quand même des indications, hein. Parce que je ne sais pas comment faisaient les anciens, mais ils n'avaient pas les densimètres, ils ne devaient pas tous en avoir. Donc ici, c'est le sous-produit du pressage, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le marc. Le marc de pommes, donc toutes les pommes écrasées, pressées, eh bien ça donne ça, c'est ce qui reste. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, vous voyez, ça a été très pressé, hein. Ça a été vraiment écrasé. La presse, elle a une pression de 80 tonnes au centimètre carré. Et là, ce que je touche là dans ma main, donc le résultat, c'est sec, hein, si vous pouvez voir. Je sais pas, là, ouais. Ma main n'est pas du tout mouillée. Donc, et puis un des avantages, vous voyez, là-dedans, c'est qu'il y a des pépins de pommes. Donc ce que je vais faire avec ça, parce que ça fait une grosse masse quand même, hein. Vous pouvez voir, là, ça fait vraiment un gros tas. Et donc ce que je vais faire de ça, c'est qu'il faut l'étaler, parce qu'une année j'avais laissé comme ça, j'avais tardé, ça a commencé à se décomposer, et ça fait une espèce de boue qui étouffe tout. Malgré tout, c'est de la matière organique, et la matière organique, eh ben, c'est pas mal de la redonner au sol. Donc là, j'ai préparé juste derrière, là, ça c'est ma haie, c'est une haie que je fais pousser, et j'ai préparé pour en mettre au pied. Donc il y a de la paille là, il y a de la paille, et je vais en étaler un petit peu. L'avantage en plus, c'est que comme il y a des pépins de pommes, peut-être que j'aurai des petits pommiers qui vont repousser. Voilà, et puis le surplus, je vais essayer de l'étaler dans le terrain. Mais il faut que ça soit en couche fine, sinon ça fait une masse un peu gluante et ça étouffe un petit peu tout. Et puis une autre solution aussi, comme c'est de la pomme, les animaux aiment bien ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit chez mon oncle à la ferme, eh bien, il donnait ça aux vaches, elles en raffolaient. Alors j'en donne aussi un petit peu à mes ânes. Bon, je vous emmène voir ça. Voilà, Fripouille, toujours le premier curieux. Un bonhomme. Mon petit bonhomme. Ouais. J'ai rien à manger. Bon là vous pouvez voir. Donc Wedding mange son foin, ils ont eu du foin ce matin. Et puis là j'ai mis des tas de marc. Donc ils en ont mangé un petit peu. Visiblement, ils préfèrent le foin. Un Fripouille, tu préfères le foin, toi? Tu veux que je te gratte sur le dos? Ah non, il y a Wedding qui va qui va prendre son dessert. Il a mangé le foin et puis il s'est dit tiens, petite compote de pommes pour moi. Bon allez, voilà. Voilà, et bien écoutez, cette petite séquence est terminée. Mais il y en a d'autres qui vont venir à la suite parce que il y a plein de petites choses à faire encore sur le cidre. Et puis aussi, on fera du jus de pomme. Allez, à bientôt.